Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et de tout puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjobu Kenji, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Évidemment, au sommaire, nous aurons à vous présenter les activités du président Félix Tshisekedi au cours de la 36e, du 36e plutôt sommet de l'Union africaine. Qu'est-ce qui s'est passé autour? On va vous en parler. Les décisions prises, on va vous en parler. On vous donnera aussi la situation sécuritaire à l'Est, comme d'habitude. On parlera aussi du dossier des Katumbistes. Les Katumbistes qui ont voulu faire porter à l'UDPS le chapeau de ce qui s'est passé à Salomon Skadela. Et pourtant, le fautif est là, le tribaliste est là, l'élément dangereux est là, c'est Chadari. Chadari, leur frère, qui a eu à tenir des propos tribalistiques, des propos haineux. Et voilà les répercussions. Les gens se sont les gens ont lynché, ont molesté le Katumbiste. On va en parler de tout ça. Évidemment, le dossier de l'UGF aussi, on parlera. Mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu laisser un commentaire. Mon frère Patrick Ilunga Chapilia, je te salue là où tu es, mon frère, merci. Les révolutionnaires Colin Mwanza et Maman Sophie Kabwe. Théoloko, Sami Makakila, Maman Lusamba au Canada, je vous salue. C'est tout douleur. Moïse Kabongwa Djoubek, je te salue. Siabachi Manga, mon frère, je te salue. Très bon commentaire. Désiré Kassonga, mon frère, membre simple toujours. Merci beaucoup. Biamponga Tensokolo, je te salue mon frère. Merci beaucoup. Augustin Mukuta, je te salue. Beloti Mavou, ma petite soeur, je te salue aussi. Wivin Sevolo, merci beaucoup. Voilà, ils seront sanctionnés. Léli Sanga, Mike Mukeba et Daniel Safou, ils vont plus se retrouver en 2024. En 2024 dans l'Assemblée nationale. Mon vieux Togo Maurice, Maman Sophie Konde et Maman Jeannette Lelo, je vous salue à râler aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Augustin Mukuta Mbotenayo. Zola Bambi, je te salue. Kimia Elikia, j'ai lu ton long commentaire. Évidemment, il y a longtemps que je ne lisais plus ton commentaire. Merci beaucoup. Voilà, c'est très bon, c'est très gentil. Clémence Mbombo à Bundes, en Allemagne. Maman Mbombo, je te salue là où tu es. Merci beaucoup de ton commentaire de père et de mère, Makamunde. Voilà. Jean-Marie Chibangu, mon frère, je te salue. Honorable Jean Moutala, je te salue aussi. Victoire Eleison, je te salue. Maman Océane 2307, Francine Esther au Canada, Nazope Sayombote et Sigozali. Biese Sambu, Nazope Sayombote, Bana Congo, Nazope Sambote, un commentaire qui toko, Bolingo ya Congo. En tout cas, merci beaucoup, dans ma commentaire Nabino. Mais n'oubliez pas demain l'anniversaire de Jeannette, ma petite fille, Jeannette Ndaya. Elle a le nom de ma mère. J'aime bien l'appeler, son sobriquet, c'est Chitekuteku. Ndaya Chitekuteku. Son anniversaire, c'est demain. Happy birthday to you, Jeannette Ndaya Chitekuteku. Happy birthday. Et aussi, happy birthday aussi to femme d'affaires, Maman Yvonne Alaba, la tante de Jeannette. C'est aussi son anniversaire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, on passe maintenant à notre émission. L'émission, premier point, les activités du président Félix Tshisekedi à Addis Abeba. Comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi, la délégation congolaise présidée par le président Félix Tshisekedi, a assisté au 36e sommet de l'Union africaine. Évidemment, au cours de ce sommet, comme je l'avais dit auparavant, le président comorien, le président des îles des Comores, au nom de Azali Assoumani, a remplacé Macky Sall. Azali Assoumani, le président des îles des Comores, est actuellement le président en exercice de l'Union africaine, en remplacement de Macky Sall, le Sénégalais, qui a fait un mandat nul. Son bilan est zéro.
un bilan très négatif. Il n'a pas pu, condamner, dire un mot, pas de condamnation contre le Rwanda, contre Kagame, tout ce qu'il fait avec le M23, pas un mot, silence radio. Et les Congolais, vous devez retenir ça dans vos têtes. Le Sénégalais, l'attitude du Sénégal contre le Congo. Après, vous allez venir, oh, voilà, vous allez toujours soutenir les Sénégalais. Rappelez-vous de ça. Et puis, on nous a signalé que le président de l'île de Comores, Azali Assoumani, était en compétition avec le président kenyan, William Ruto. William Ruto, le président kenyan, voulait devenir le président de l'Union africaine. Pourquoi? Pour quel objectif? Il est devenu président seulement cette année. Non, l'année passée. Et maintenant, il veut devenir le président de l'Union africaine, directement. Donc, vous allez comprendre que ces gens veulent programmer quelque chose, planifier quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, le président Félix Tshisekedi s'était rendu déjà au préalable aux îles de Comores pour prendre ses contacts avec le président actuel en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani. Le président Félix Tshisekedi est clairvoyant. Il faut savoir planifier en avance tous les contacts diplomatiques. Président, bravo. Voilà. Alors, on nous signale également que au cours de cette réunion, le président Félix Tshisekedi avait refusé. Il avait refusé catégoriquement de prendre la photo de famille à Addis Abeba. Donc après le sommet, il faut qu'on prenne, les chefs d'État prennent une photo de famille. Le président Félix Tshisekedi était farouchement opposé de prendre une photo ensemble avec le criminel Kagame, le voyou Kagame. Mais avec l'insistance du président Sassou Nguesso, eh bien, le président Félix Tshisekedi a eu à prendre cette photo de famille. Et vous allez voir que Kagame est de ce côté et le président Félix Tshisekedi est là au coin. Et même le président Sassou l'a invité de venir. Et le président Félix Tshisekedi ne voulait pas. Alors, maintenant, on a maintenant parlé des décisions prises. Quelles sont les décisions qui ont été prises au cours de ce sommet? Alors, au cours de ce sommet, il y a eu, on vous avait parlé au cours de l'émission passée, qu'il y a eu une réunion extraordinaire des pays de l'Afrique de l'Est, élargie avec le Rwanda, qui s'est tenue à Addis Abeba. Mais maintenant, la réunion proprement dite de l'Union africaine a eu lieu et on appelle cela le Conseil de paix de la sécurité. Alors, ils ont eu à prendre certaines décisions. Le Conseil de paix et de sécurité a eu à prendre des décisions. Alors, on va lire ces décisions pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Voici les décisions prises par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Dimanche, le 19 février, réunis ce vendredi, le 17 février, pour examiner la situation sécuritaire à l'Est de la RDC. Évidemment, le CPS, Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, a pris une série de décisions entérinées ce samedi par tous les chefs d'État. Dans le communiqué rendu public, le CPS, c'est-à-dire Conseil de paix et sécurité, exprime sa profonde inquiétude face à l'insécurité qui règne et à la détérioration de la situation humanitaire et du développement socio-économique en raison de la violation et de la violence et des violations des droits de l'homme commises par des groupes armés et les forces négatives dans l'Est de la RDC. Le CPS réitère sa ferme condamnation des violences des droits de l'homme commises par les M23 ainsi que par les forces, les ADF et
les FDLR et d'autres groupes armés. Alors, ils ont parlé, voilà, et je veux lire juste la conclusion. La conclusion, qu'est-ce qu'il conclut? Dans son communiqué, le CPS exige que tous les groupes armés, en particulier les M23, ainsi que les ADF et les FDLR, cessent immédiatement les hostilités et se retirent sans condition de l'Est de la RDC. Alors, c'est ça le communiqué. J'ai lu le communiqué. Nulle part, l'Union africaine a cité le nom du Rwanda. On doit être clair, on va vous dire la vérité. Nulle part, le Rwanda a été indexé par l'Union africaine, par ce Conseil de paix et de sécurité. Eux ne citent que les groupes armés. Mais les États, le Rwanda, qui est derrière le M23, n'est pas cité. Ça, c'est un constat qu'on doit relever. C'est la comédie que ces gens jouent. Espérons qu'avec le nouveau président de l'Union africaine, de îles Comores, il y aura des avancées significatives. Alors, toujours dans ce cadre-là, ça, ce sont, je vous ai parlé des décisions prises par le Conseil de paix et de sécurité. Alors, toujours dans le cadre de la... Je vais chercher un élément. Toujours dans le cadre de chercher des solutions pour l'Est de la RDC, l'Union africaine demande le cantonnement et le désarmement du M23 sous le contrôle des autorités de la RDC et d'autres organisations. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé le cantonnement et le désarmement du M23 sous le contrôle des autorités de la RDC et la supervision de la force régionale de EAC, du mécanisme de vérification ad hoc avec la collaboration de la mission de stabilisation de l'ONU, la MONUSCO. Donc, oh voilà, on va enlever les M23, les FARDC ne seront pas là. Ce sont des faussetés. Il faut lire les communiqués officiels. Ne tombez pas dans des incantations des kabylistes et des katumbistes. Là, je suis en train de vous lire un communiqué officiel de l'Union africaine. C'est ça. L'Union africaine demande le cantonnement et le désarmement du M23 sous le contrôle des autorités de la RDC. Donc, FARDC à Ozalawana. Voilà. Alors, toujours dans le cadre de ce sommet, quels sont les acquis? Les acquis. Alors, la RDC, les acquis, on a deux acquis que la RDC a reçus dans ce 36e sommet de l'Union africaine. La RDC sera non membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en 2024. Après âpre négociation. Voilà. Ça, c'est le premier acquis. Le deuxième acquis, notre compatriote, le docteur Jean Kasseya, est désigné nouveau directeur général du Centre de contrôle des maladies. Donc, la RDC est sortie avec deux éléments en notre faveur. Le premier élément, on sera en 2024 le membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ça, c'est un bon acquis. Mais j'ai lu quelque part des gens qui disent que c'est la première fois que la RDC soit membre non permanent de l'ONU. Non, c'est faux. Ce n'est pas la première fois. Vers les années 90, si je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire, en 1990 ou en 1991, lors de la guerre du Golfe, qui devait condamner l'Irak, Saddam Hussein, le président
la présidence du Conseil de sécurité était assurée par le Zaïre de Mobutu. La présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque le Conseil de sécurité de l'ONU a 15 membres, dont 5 membres permanents, les Américains, les Français, les Anglais, les Russes et les Chinois, et les 10 membres non permanents. Rotation. Et en 1990 ou 91, ou 89, ces 3 années, le Zaïre était président du Conseil de sécurité. Ça, c'est l'histoire, mon frère, mes frères et sœurs. Voilà. C'est ce que je peux dire. Voilà. Et de l'autre côté aussi, notre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, nous a signifié quelque chose de très important. Alors, il nous a signifié quelque chose de très important en nous disant ceci. Les décisions des chefs de l'État, des chefs d'État de l'EAC seront notifiées au M23 par le président angolais, Lorenzo. C'est l'élément nouveau confirmé par Christophe Lutundula. La force régionale sera renforcée en nombre et en force avec l'objectif original mandat offensif. Mandat offensif. C'est ça, Moussala Oyo et Asazoya. Donc, la comédie n'a pas nyonso, voilà. C'est maintenant le président angolais, Lorenzo, qui va notifier maintenant. Ce sont maintenant des Angolais qui vont notifier les M23 de quitter les territoires congolais. C'est ça. Ce qu'on va boy, EAC, force à EAC, barbakisa bango ba nombre, paye ba effectif, paye ba pesi bango déjà mis solo. Mbongo et Woutina, trésor public congolais, 100 millions de $, donc il faut ba déguerpir très rapidement. Alors, barosa la moussala ba yeli, mandat offensif, baza ba soda, il faut ba bunda. Bolongwe Kenya, bolongwe Kenya, bolongwe na Congo pour le tourisme. Bongo bunda, vous allez vous battre. Voilà. C'est clair. Alors, c'est un peu ça, généralement, ce que nous avons eu à voir. Donc, mais il y a un constat amer, je vous ai signalé tantôt, dans tous les communiqués de l'Union africaine, pas de condamnation formelle, explicite, contre le voyou Kagame. C'est le cas à l'Union européenne, c'est le cas, tout ça. Bazo, au moins, dénoncer. Maintenant, tu as commis un niveau de condamnation. Maintenant, tu as commis une mesure, il y a mesure draconienne contre Kagame, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a la situation sécuritaire à l'Est? Bon, avant de compte de la situation sécuritaire à l'Est, on l'a Tchabino d'abord, élément aux yeux, bibundeli, ezali koya, se koya, hélicoptère d'assaut, bibundeli, zoya, se koya. Ça a monté en puissance. La FARDC, on a un hélicoptère de combat sur le terrain. Voilà. C'est là que ça a bien sous blindé, percevoir qui va blindé. Dans le niveau, il y a ozone, dans le galiema, blindé Kitty. Une cinquantaine. Yaoui. Chose à la Kinshasa, blindé. Donc, voilà. Donc, beaucoup pakatambang. Beaucoup Willingoma, au pakatambang. Wande Willingoma, au bandi déjà roulé là, au pakatambang. Alors, nous avons le FARDC sont butés à un problème très sérieux. Tu as expliqué déjà Makambango déjà, mais Congolais, il faut Koloba 1001 fois pour Congolais comprendre Makambo au FARDC azali ko vivre sur terrain. Heureusement, tu as dit na ba société civile, na biso ya ba Congolais au bazali à l'est
na Kivu bazopesa biso ba situation. Au Massissi, dans le camp de la MONUSCO, Ozali muta société civile muta tindeli biso élément oyo. Toza la confiance na muto. Dans le camp de MONUSCO à Kichanga, la population et les rebelles du M23 Rwanda sont mélangés. Ce qui empêche au FARDC de faire un dernier assaut vers le centre de Kichanga, car les civils armés par le M23 Rwanda. Situation dans ce Sabino, elle est hier, le 19 février 2023. Plusieurs terroristes du M23 ont fui pendant le dernier combat et se sont réfugiés dans la base de la MONUSCO de Kichanga pour sauver leur peau et pendant les frappes des FARDC le mercredi et jeudi de la semaine écoulée. Le FARDC se sont réservés d'entrer à Kichanga, centre, parce que le M23 Rwanda avait déjà formé une milice locale dite Force d'autodéfense, composée essentiellement des civils Tutsi armés qui appuient le plan du Rwanda. Ils se sont cachés avec des armes dans des maisons abandonnées par la population de Kichanga. C'est-à-dire que M23 va former pas n'importe qui. Une milice va former au Bazanani, Tutsi, Rwandophone, au Bazali, Bazo vivre na Katia Congo, Baza civil, Pessi, armes, tout et tout là. Alors, stratégie de Bazani, tant vous faites des armes frappés, tant vous avez bomba, Rwandophone, Wana, allez, Kagame va crier au génocide. Oh, voilà, le FARDC, ça dit génocide, il y a Rwandais. C'est ça leur stratégie. Vous voyez le dilemme. Il y a besoin de la guerre et de là. On dit besoin de libérer Boete, au Bunagana, au Ruchuru, au Bonabo, territoire, au libérer, FARDC ont libéré rapidement. Pourquoi? Voilà un fait. Voilà un fait n'a pas si non. Fait et c'est passé hier, dimanche, le 19 février. M23, armé, ce qu'on va armé, Congolais ont sauté. Bazu, tout tika bâti. Quand on s'y Sukhoi a bombardé, to ba bomi bango allez pas. Voilà. Bomi ba civil rwandais. Kagame qui au génocide, allez basali procédure na bango, o ya balkanisation au Congo. Voilà oyo dilemme oyo FARDC ça. Voilà. Donc il faut topé sa ba situation nyonso yo pour comprendre yango nengezali koleka. Voilà. Alors Kaka Namakambuya Est, on nous a signalé que le mardi 21 février, à Beni, il y aura un point de presse sur l'évolution des opérations conjointes entre le FARDC et l'armée ougandaise dans le territoire de Beni, au sud du territoire d'Irumu. Donc, Oyo, Bozomona, FARDC, la armée ougandaise. C'est-à-dire que mardi, on peut s'habiller au point de presse, na bango, FARDC a vendu Kotoyo, nani, armée ougandaise a vendu Kotoyo, donc Torosé la mardi, Toyoka, Masolo, Negeni Nizali, Koleka. Alors, le président Nani, on va vous parler de quelques déclarations au Batoubasalaki. Alors, la fois passée, on vous avait parlé, Kagame avait fui la salle. Il était acculé, il avait fui. Mais à Salaki, tweet, à Komaki, Kagame a l'oubi boy. Je me suis retrouvé seul dans la salle, sans soutien. Tous étaient influencés par les fausses accusations de Kinshasa. Ça, c'est la déclaration de Kagame. Acculé. Yemora sali déclaration naïe. Contre mur. Kagame contre mur. Asuki te. Asuki. Tu as bien Rosuka. Yangoyo. On fait, tu sais que d'abord, mon frère. Stratégie d'endormissement. Tu sais qu'il dit pas bien Kabila frère. Tu sais qu'il avait sabré le champagne avec Kabila. Poila, il s'est pongi. C'est ma bête qui bota. Déboulonnement. Kabila za psycho. Il y a un article politique. Ah.
Kagame peut tourner yango. Là, il s'agit de Pongi. Si vous avez qui bota. Voilà. Alors, je vous ai parlé tantôt du dilemme de FARDC. Alors, mais qu'est-ce que le FARDC a fait? Le FARDC a encerclé les M23 dans Kinshasa. Va bloquer tous les issues. Place Nyons tout Oyo, M23, les kaka. FARDC est bloqué, encerclé Kinshasa. Preuve, ezali nini, ezali déclaration, il y a Willy Ngoma. La situation à Kinshasa, ce vendredi à 18 h, ce dimanche, c'est-à-dire hier à 18 h, les FARDC ont bloqué tous les accès de la cité. Personne n'entre, personne ne ressort. Les terroristes doivent se rendre, bloquer Bango. Donc, Barola Lanzala, Barol Karawana, si Baromoro Baro se rendre, bloquer Bango. Il y a là, Willy Ngoma, le Rwandais terroriste Willy Ngoma a déclaré, a fait une déclaration hier dimanche. Nous sommes encerclés. Nous ne savons pas comment quitter Kichanga. Ils veulent nous exterminer. Voilà Willy Ngoma Mtasali, allez na Mnokwamboka. Willy Ngoma allez na Mnokwamboka. Voilà. Nous sommes encerclés. Nous ne savons pas comment quitter Kichanga. Ils veulent nous exterminer. Voilà. Tu encercler Bango. FARDC encercler Bango. Encercler Willy Ngoma. Encercler les terroristes. D'abord, Soukoy déjà, Boma qui déjà 356 Rwandais Kotaki, si va exterminer qui Bango. Si vous voyez, c'est stratégie et tout. Alors, Félix Tshisekedi aussi a eu à faire une déclaration. Félix Tshisekedi dit ceci. Alors bien, on a l'Union africaine. Devant tous les présidents africains, le président Félix Tshisekedi déclare ceci. Félix Tshisekedi provient de l'Union africaine. Si le M23 et les Rwandais ne quittent pas la RDC dans un mois, Kagame portera seul la responsabilité devant l'histoire. Voilà. Donc, encerclement, ils ont un souka na yango. Souka, toko bombarder, on va écraser tout. Bafwa, bachala. Ceux qui vont regarder un génocide, on s'en fout. Ceux qui vont tout le monde, biso toko bombarder. Ce que tu oses la bino, boire balkaniser sur RDC. Tu aussi, tu sommes bibundeli, tu sommes tout. Tu sali ba négociation, tout au bolobaki, ba dialogue, ba sommet, ba réunion extraordinaire, ba réunion ordinaire, tout, tu sali. Ba réunion ordinaire élargie, tu sali. Tu sali stratégie à talk and fight, tout. Félix Tshisekedi a lobby à Souki. A ko bombarder bino. Oye ko ya. Ceux qui vont kata babela Congo bo kata, mais tu bombarder. Tout le monde est informé. Voilà. Si koyo to kei na to sisi dossier tout, to koti siko na dossier ya Salomon Escadé là. Là qui sabino ba photo ba liaki kuba ba beti bango na bata manyema bata katumbi balati bilamba katumbi oh Salomon Escadé la ke ko sa enrôler bata manyema ba beti bango bota la mukeba ye wana balé frappe ba congolais Laurent Onyemba, des invertébrés, des Congolais de mauvaise qualité, des Congolais sales qui puent l'odeur des étrangers, des vassaux de Katumbi, des Zambiens, l'Italien, juifs. Alors, si Bakema Kamuna Bango, population réagit contre Bango, maintenant, ils sont en train d'accuser l'UDPS. Alors, gare à toi, Mike Mukebai. Mike Mukebai, le voyou, le faux journaliste Mike Mukebai, a l'équipe na Top Congo pour dire que ce sont les combattants de l'UDPS qui ont molesté, qui ont frappé, qui ont lumbelisé. Balié lumbe. Et battu ensemble. Ils ont battu l'UDPS cité. C'était général Abisso, Augustin Kabouya, Lobé, qui a ont battu l'UDPS cité. Alors, quand vous te fouillez, vérité Zanini,
bautaki kosa la réunion na bango ya bato Maniema. Une réunion à caractère tribal. Le tribalisme. Qu'est-ce que Chadari a déclaré? Chadari déclare ceci. Le Maniema va encourager les candidatures des enfants du Maniema à la présidence. C'est Chadari, Ramazani Chadari qui le dit, du PPRD. Le secrétaire général du PPRD a déclaré. A l'obi que, biso babato Maniema, toko encourager seulement les candidatures des enfants du Maniema. Siko ba moni siko yo un de leurs, Solomon Skadela, ye alati elamba ya Katumbi. Katumbi qui n'est pas de Maniema. Siko population c'est ani. Lumbe, balie Fimbu, balie Mabanga, moi babendani donc bami bango Mabanga. Et tali biso bata UDPS. Et tali biso te. Évidemment, le peuple Maniema, donc voilà, le peuple souverain. Baboyi Magambo un président Mundele, un président italien. Alors, tant que tozo beta masolo oyo ya Katumbi, mbalamoko ezali lié na la loi Tchani, le père et des mères. Le père et des mères, il y a des Congolais écervelés, sans intelligence, qui ne sont pas des patriotes, qui veulent qu'un étranger puisse diriger la RDC pour la deuxième fois. On a eu un étranger, Joseph Kabila, un Rwandais, pendant 18 ans. Maintenant, ils nous veulent nous chercher maintenant un blanc, Katumbi, à diriger Bissous. Population boyi. Alors, tant que les Congolais sont sur le boyi, il y a certains qui vont comprendre en côté. On a servi ce élément moko, oh, il y a les États-Unis. États-Unis d'Amérique, suivez cet élément. C'est en français, vous comprenez. Là, bim, c'est l'élément. Là, bim, c'est l'élément, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Officiel. Et ratifié Donald Trump. Dès son état des convoitises chinoises, la républicaine Loïs Kolkhorst a déposé il y a 3 mois un projet de loi très controversé. Ce dernier envisage d'interdire le droit à la propriété aux Chinois au titre de la sécurité nationale. Florence Gaillard. Discrimination, racisme, ce sont les mots qui reviennent sur les lèvres de ces manifestants. Au Texas, un projet de loi vise à interdire l'achat de terres par tout citoyen chinois, mais aussi russe, iranien ou nord-coréen, pour des raisons de sécurité. En clair, les ressortissants de ces communautés sans passeport américain pourraient ne plus devenir propriétaires d'un... Nasi boyoki. Matama toi mangongi boyoki. Mama Gislen Chowa, yomoko yoki. Oyoki makambalobi. Biso ngaite. Biloti mafungo yoki. Il y a une Américaine qui a déposé un projet de loi interdisant tout ressortissant chinois d'acheter des terres aux États-Unis d'Amérique. La liste s'est allongée. Pas seulement des Chinois, des ressortissants de Chine, du Nord-Corée, du Corée du Nord, de l'Iran, tous les pays là qui n'ont pas de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Si on a ressortissant à Bango, tu n'as pas le droit d'acheter des terres aux États-Unis d'Amérique. Sur Bino, Congolais, vous croyez qu'on joue avec le pays. Il y aura déjà un pays, les États-Unis d'Amérique, une grande démocratie, un grand pays, qui déjà réfléchissent, des Américains qui réfléchissent pour cette loi, pour protéger leur pays. Sur Yozoya, loi de père et de mère, on ne peut pas avoir un Congolais. Papa n'a congolais, maman n'a congolais, avant ma président congolais. Pas du tout. Cette loi doit passer et on doit marcher, manifester pour que cette loi puisse être discutée et cette loi puisse passer dans l'Assemblée nationale de père et de mère. Félix Tshisekedi peut donner son opinion. Nous sommes dans la démocratie. C'est son opinion. C'est l'opinion du président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas l'opinion de Kenjo Mukenji. Et l'opinion de plusieurs millions de Congolais. Voilà. Donc, ça doit être clair. Dossier, il faut les gars.
Alors, dossier IGF. Le grand Jules Alingete, chef ya IGF, a tindaki ba jonae, ba qui nous contrôler, ba sala audit, il y a le contrat chinois, c'est-à-dire le contrat sino-congolais lié RDC na Congo. Ils ont signé, je crois, entre 2008 et 2009. Ils ont la contrat, ils évaluer qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez bien, dans le contrat, l'État congolais avait cédé nos minéraux, évalués à 97 milliards de dollars américains. Des gisements de minéraux évalués à plus de 97 milliards de dollars américains. Tout cela qui est en chinois. En contrepartie, la Chine, quelques entreprises chinoises devaient mais en termes de construction des ouvrages, des écoles, des hôpitaux, des routes, des chemins de fer. Nombre d'écoles, nombre d'hôpitaux, tout était déjà bien déterminé. Sur le point de presse, il y a Jules Alingete na YouTube pour yoka de précision. PC nombre d'écoles, nombre d'hôpitaux, nombre de routes, nombre de rails où il fallait basala. Zéro. Et ça la mité. Alors, tant que ça dit que ça la contrôle, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que toutes ces entreprises chinoises qui ont exploité les gisements, il y a des minéraux dans biso dans RDC, depuis 2009 tina 2023, c'est déjà plus de 13 ans, environ 13 ans, ce contrat a généré un profit de 12 milliards de dollars américains. 12 milliards de dollars américains. Na 12 milliards de dollars américains, on a dit chiffre où na IGF. Na 12 milliards de dollars américains, on a 2 milliards de dollars américains, ba fouti na ba intérêt à ba banque. Pour ba compagnie chinoise, on a ba ba mbongo na ba ngote. Ba kena ko defa na ba banque chinoise. Ba fouti 2 milliards. Parce qu'on a 2 milliards, na 10 milliards où est tikali. L'État congolais n'a bénéficié que de 800 millions de dollars américains en termes d'ouvrage. Et puis, ouvrage en surfacturé. Donc, l'État congolais a su 800 millions. Oh, et tikali wana nyon, so 9 milliards wana, tout, chinois, ngoli, bois. Évidemment, la partie chinoise aussi avait réagi. L'ambassadeur chinois avait réagi. Il avait rejeté les conclusions, il y a IGF. Mais biso to ba congolais, biso to rondimane malobade ya Jules Alingete. Ya rondimane maloba yo chinois yo nani. Les Chinois sont des grands menteurs. Alors, Jules Alingete a dit qu'on préconisait révisitation ya contrat chinois. Que l'État congolais doit revisiter tous ces contrats, renégocier ces contrats, changer les termes de ce contrat. Yangwalande, la grande décision, Oyo, Jules Alingete, à soumettre en haut le gouvernement congolais, il faut faire la exécution en haut. Révisiter le contrat chinois, changer tous les termes, renégocier le contrat chinois. Alors, ce qu'on va vous poser la question, sur le salamité, qu'est-ce que l'État va faire? Sur le chinois, qu'est-ce qui va se faire? Ce qui va se faire, c'est ceci, Jules Alingete a ça le bien. Il y a le permis d'exploitation que chaque compagnie chinoise a joué pas à l'État congolais, dans le ministère à mine. Permis d'exploitation et expiraka. Je crois qu'on appelle ça permis d'exploitation peut-être il y a 2 ans. Sur chaque 2 ans, je ne suis pas sûr, hein, 2 ou 3 ans, je ne sais pas. Mais expiraka. Alors, si on veut expirer, il faut qu'on renouvelle. Alors, Jules Alingete a signé dans l'État congolais, ceux qui va revisiter, va contracter, va changer, va terme, l'État congolais a mon clarité et les sociétés congolaises ne se retrouvent pas. Pourtant, Chinois, ça va misala,
ça, c'est encore une entreprise chinoise. Alors, ce qui est l'État chinois, la partie congolaise, se retrouver, il n'y a pas 50% des entreprises congolaises, il ne faut pas changer Makambutu. Alors, Nasuka, la société qui va refuser de renégocier son contrat, on va purement le retirer le contrat d'exploitation. Bravo, voilà. Alors, dossier, il y a Martin Bakole. Bon, dossier Martin Bakole est commis ma jalousie na haine. Congolais azaramuta motema mabe. C'est ça le problème. Martin Bakole, quand il a commencé son dossier, a accueilli Kokutana Bosso la politique. Tout le monde l'avait écouté. Na Bosso la politique. Nana mutu ayaki ko senga nana mutu quand Martin Bakole est allé na Bosso la politique, quand il exigeait ses $100 000 américains, qui est allé directement vérifier si le combat était vrai ou faux? Personne. Ba Congolais ba keika go vérifier tant ba monika ba payer $100 000. Et commis mon thème à ma baie, haine, jalousie. Pour payer un Congolais a bénéficié de $100 000 dans l'État congolais. Ceux qui combattent, ceux qui moutoient au Boundanaye à résilier le contrat. Mais il y a un bon oiseau. Et ça apporte Yambokanaye pour ses entraînements. Il aura peut-être d'autres combats à faire. Il faut qu'on lui pose plus de questions de savoir comment exact, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. C'est tout. Et dans bon onaye, c'est son droit. Évidemment, biso bakendjou kentoloba ki makamutoloba ki Martin Bakole guerre eza à est. Tant on a ba bitumba ba box eza distraction. C'était ça notre opinion. Oh kenja lobaki. Beaucoup disent qu'on voit Israël Moutombo. Bon, moi je n'aime pas Bosso la politique la Nirapé yété. Mais na Kawana, il n'est pas fautif. Même si Martin Bakole a eu mon a eu 10% PCA, net bazo ba pesa que $20 000. Où est le problème? Où est le problème? Ce sont des Congolais. Ils ont mon qui mouillé bité. C'est un détournement peut-être. Arrêtez cet esprit-là diabolique, cet esprit de sorcier. Vous voyez un Congolais, à moins mongo, et commis haine. Tima, beaucoup vous filmer, Martin beaucoup de partout, beaucoup vérifier Vinae. Pourquoi cette haine? Arrêtez cette haine. N'a pas Yves Bouya, j'ai un dossier, na émission, il y a Zulema, comment tu Ndeko Zulu ba saleli Israël Moutombona Martin Bakole émission mobimba. Mais quand Martin Bakole pleurnichait pour cet argent, c'est à ce moment-là que vous devez intervenir, lui dire que non, on reçoit 100 militaires, allez vérifier si le combat était vrai ou faux. Seulement quand on lui a donné de l'argent, beaucoup de monté en mabé, Congolais tika espia qui noki, tika yango ndekwa zui, c'est là. Yo pe ça l'activité na yo. C'est la même chose dans Wenga Beta qui nous il y a indépendance. Oh, Wenga va pécer bon. Mais ils ont fait quelque chose de bien. La réconciliation pour donner une leçon de morale à nos acteurs politiques. Mais l'État, il va soutenir Bango. Où est le mal? Botika motema mabe. C'est ça le conseil de Kenjo Moukeni. Martin Bakole, les cas, expliquez Bison Mongo. Combien ça a été au sein de la ONU? Évidemment, il a expliqué apparemment. Moi, je n'ai pas suivi. Et M. Sili, priez pour la RDC, notre pays. Priez pour le FARDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que John Moukini, moi, me semble de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.